Shalom peuple de Dieu, votre humble serviteur Moïse Omba, témoin de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus, appelé pour la foi des élus et de ceux qui doivent aller à l'enlèvement. Je vous bénis et je suis devant vous pour continuer le message que nous avons commencé la fois passée sur la parole de Dieu. Et j'ose espérer que je serai une bénédiction pour vous et que Dieu nous instruira. Pour cela, je vais vous inviter à fermer vos yeux encore et à incliner vos têtes pour que nous puissions parler au Seigneur. Père Céleste, toi qui nous aimes, merci pour cette opportunité pour parler encore de ta parole. Je prie pour que ceux qui vont me suivre à travers Evi TV, Access TV, le Seigneur reçoive la vie par ces paroles. Car la Bible dit, tu es la parole, au commencement était la parole était avec toi et tu es la parole. Seigneur, inspire-nous, ouvre-nous, Seigneur, la connaissance et donne-nous l'ardiesse, afin que nous puissions parler avec hardiesse de ces mystères, au nom de Jésus-Christ. Guéris ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, réponds-le et révèle-toi. Je les bénis tous au nom de Jésus. Amen. Alors, peuple de Dieu, je suis devant vous pour parler de la parole de Dieu. Je veux probablement enlever ceci pour que je sois à l'aise. Et je pense que la fois passée, dans la première partie sur la parole de Dieu, nous avons parlé, nous nous sommes arrêtés quand on parlait des deux types de paroles. Nous avons parlé de la parole pensée, et qui est quelque chose qui est conçu au niveau de la pensée, mais non prononcée. Et nous avons parlé également de la parole exprimée ou la parole parlée. C'est cette pensée maintenant qui est véhiculée, exprimée au travers de la parole. Et c'est là où nous appelons l'ainsi dit l'Éternel. Alors, nous allons rappeler juste en disant que la parole parlée ou exprimée, c'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire c'est Dieu qui exprime sa pensée sous forme quelconque pour l'envoyer, la communiquer à un être humain, homme terrestre. C'est dans la parole parlée de Dieu. Et les cas les plus frappants, nous avons dit, étaient celui de Moïse, de la Bible, avec les 10 commandements, les statuts et les ordonnances de la loi. Et nous avons encore dit que Dieu, pour amener sa parole parlée, il ne trouve pas tout le monde, mais il a besoin d'un homme. Et nous avons donné le verset de Psaume 89, 20 à 21, et Psaume 98, là où on parle d'un héros, où on parle également d'un homme oint, ou l'homme de sa droite. Ça veut dire que Dieu, quand il vient, il trouve un homme, et cet homme-là, Dieu le oint parmi les hommes, pas 2, 3, et cet homme-là reçoit la parole parlée de Dieu, et Dieu le commissionne pour aller parler, n'est-ce pas, au peuple. Et alors, il est le oint, il est le héros. Et nous avons rappelé d'ailleurs que cette loi d'intermédiation était arrivée dans Exode, lorsque Dieu parla à Israël, parce que le peuple voulait voir comment Dieu parle à Moïse, et Dieu s'est révélé. Mais lorsqu'il a parlé à la montagne de Sinaï, il y a eu des feux, des tonnerres, des grondements, et le peuple a eu peur avec des éclairs. Et la Bible dit même Moïse lui-même était saisi d'épouvante. Alors le peuple ce jour-là va dire, s'il vous plaît, que Dieu ne nous parle plus lui-même directement. Ils ont demandé à ce que, dorénavant, que Dieu se voile, Dieu se cache à travers un homme, et que cet homme entende Dieu, et que cet homme devienne le porte-parole de Dieu pour eux. C'est alors Dieu accepta cela, et il en établit une loi. Quand on parle de loi, ça veut dire, le ciel et la terre passeront, l'environnement peut changer, mais ça reste comme ça. Et Dieu n'a pas changé, même dans le Nouveau Testament, il nous a parlé par un homme Dieu qui est appelé Jésus, et après Jésus, il a continué à envoyer le prophète jusqu'au temps de la fin. Alors pour lire comme cela, je vais appuyer avec un verset, c'est dans le psaume 19. Écoutez ce que dit la Bible. Le ciel raconte la gloire de l'Éternel, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour instruit un autre jour. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Or, le mot retentissement
est utilisé pour la trompette. Et la trompette, c'est la prédication de la parole de Dieu. Donc la parole est une trompette. Leurs accents de ceux qui ont prononcé ces paroles sont allés aux extrémités du monde. Vous voyez, il faut que cet évangile soit prêché dans toute la création, dans tous les 4 coins du monde, et alors viendra la fin. Et ça va où dans les extrémités du monde, de l'Orient à l'Occident, où Dieu a dressé une tente pour les soleils. Et c'est là où nous avons dit que la tente représente l'homme. Paul le dit dans Corinthiens, si du moins cette tente dans laquelle nous vivons est détruite, nous avons une autre tente céleste qui nous attend. Donc il parlait du corps. Ça veut dire que quand Dieu vient, il est le soleil, il est la justice, il trouve une tente, un corps. C'est-à-dire il le oint. C'est ça le oint dont il a parlé dans Psaume 80. Alors en ce moment-là, lorsqu'il trouve un homme, une tente parmi les tentes, le soleil maintenant devient comme un époux. Vous voyez? Or l'époux c'est Jésus. Et il sort maintenant de sa chambre. Il quitte le lieu saint des saints. Il traverse le voile parce qu'il y a maintenant un oint. Il va maintenant entrer dans cette tente. Et pour maintenant faire quoi? Pour se lancer dans la carrière avec la joie d'un héros. Ça veut dire que le soleil maintenant va se dévoiler. Il va saisir cet héros, cette personne, ce oint, cet homme de la droite. Et Dieu va se lancer, travailler avec lui. Et il va s'élever à une extrémité des cieux, c'est-à-dire de l'Orient, et il va s'achever sa course dans l'autre extrémité, jusqu'à l'Occident. Et ça nous rappelle la parole de Christ qui a dit dans Matthieu 24, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, une autre extrémité, ainsi en sera de l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez? Et puis il dit, il va achever sa course dans l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur, il va tout consumer. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoin de l'Éternel est véritable, il rend sage l'innocent. Vous voyez bien aimé, donc la parole de Dieu a voyagé de l'extrémité à une autre. Mais il ne peut pas voyager sans, n'est-ce pas, trouver un oint, sans qu'il y ait une tente, c'est-à-dire un homme que Dieu choisit pour porter la parole. Vous savez, le grand problème, c'est que beaucoup de gens sont venus parler au nom de la parole de Dieu, mais sans qu'il soit une tente pour le Seigneur, sans que le soleil vienne habiter en eux. Et Dieu ne les a pas oints comme les héros. Oh, ça c'est merveilleux. Quand vous lisez, la Bible parle de l'homme de sa droite, et nous voyons dans Apocalypse, la Bible parlait, n'est-ce pas, au premier verset, que quand Jean a vu la vision, il a vu dans la main de cet homme, sa main droite, il a vu 7 étoiles. Et la Bible dit les 7 étoiles, Dieu lui-même dans l'expression, l'explication, ce sont les 7 messagers de Dieu. C'est-à-dire, dans la main droite de Dieu, il n'y a pas qu'un seul homme. Il y en a eu 7 messagers qui étaient dans le bras droit de Dieu. Pourquoi? C'était des oints. C'était des hommes, n'est-ce pas, oints par le Seigneur, l'homme de sa droite, et qui devaient, n'est-ce pas, apporter la parole de Dieu tout au long de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de l'Église. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, moi aussi, je suis dans la droite de Dieu? Savez-vous aujourd'hui que vous, chrétiens croyants, vous êtes aussi dans la droite de Dieu? La Bible dit, ceux qui sont entre ses mains, dans son bras, dans sa main, personne ne peut, n'est-ce pas, le prendre. Ça veut dire que les croyants sont dans la droite de Dieu. Amen. Vous êtes protégés. La droite symbolise la puissance. Ça symbolise la force. Vous vous rappelez lorsque Dieu parla à Abraham, il dit, ta descendance ira en captivité et pendant 4 générations, je descendrai pour les libérer avec un bras puissant. Et le bras puissant de Dieu, c'est sa droite. C'est pourquoi la Bible dit, manifeste ta droite et délivre l'homme de ta droite. Alors, pour que la parole arrive, n'est-ce pas, à l'humanité, le Seigneur a créé ce qu'on appelle des dispensations. Les dispensations, ce sont des canaux, ce sont des mécanismes, des moyens, des canaux par lesquels la parole est arrivée. Et là, nous allons parler un peu des dispensateurs. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu a prévu des dispensateurs de sa parole. Dieu a choisi qui dispensera sa parole. C'est pour cela, vous voyez, Moïse était choisi. Quand Dieu parlait déjà à Abraham, il lui parlait déjà de Moïse, qui les délivrait par un bras fort. C'était Moïse qui était l'homme de sa droite. Donc, il prophétisait déjà à Abraham, 400 générations avant, n'est-ce pas,
4 générations avant, 400 ans avant, que Moïse devait venir. Pourquoi? Parce que Moïse était comme dispensateur. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il a dispensé? Il a dispensé la parole de l'Éternel qui était la loi, la Torah. Amen. Bien aimé, pour être dispensateur de la parole, Dieu doit vous choisir. Dieu doit vous appeler. Vous devez être préparé et préordonné par rapport à cela. C'est une dignité que personne ne sait l'attribuer. Vous comprenez? Donc, vous voyez, Dieu choisit des dispensateurs. C'est-à-dire, ce sont des gens choisis et ordonnés, préparés par Dieu lui-même. Et pour enseigner, Dieu lui-même devrait se révéler à ces gens, révéler sa parole pour révéler la parole et les enseigner et leur donner aussi sa propre et pure pensée. C'est ça les dispensateurs. Ils ne pouvaient pas être dispensateurs sans que Dieu vienne à eux. Sans que Dieu explique lui-même la parole, sa pensée. Et ils étaient comme des porte-paroles à qui Dieu devait révéler sa pensée. Et ces dispensateurs devaient aller maintenant parler de la parole de Dieu. C'est Dieu qui envoie. C'est pourquoi Paul commence toujours son évangile en disant « Paul, serviteur de Dieu ou apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu. » Pourquoi? C'est très important qu'un dispensateur soit envoyé par Dieu. Parce que, rappelez-vous, la Bible dit, il y a 3 sortes d'eunuques. Les eunuques avaient pour rôle de garder les épouses, les femmes du roi. Le roi, c'est Dieu. Aujourd'hui, la femme, c'est l'Église. Et les eunuques sont des prédicateurs aujourd'hui qui gardent l'épouse de Dieu pour que celle-ci ne puisse pas se compromettre. Elle doit se garder pure au service, au bon plaisir de son roi. Et la Bible dit, il y a 3 sortes d'eunuques. Il y a d'autres qui les sont devenus dès les seins de leur mère. Et comme Dieu disait à Jérémie, toi, je t'ai connu depuis les seins de ta mère, je t'ai choisi, je t'ai établi prophète. Voilà. Là, ce sont des dispensateurs qui étaient choisis par Dieu avant la fondation du monde pour apporter la parole de Dieu, pour enseigner la lumière. Ils ne le voulaient pas, ils ne les proclamaient pas eux-mêmes, mais Dieu a désiré que ça soit ainsi. Et il y a aussi d'autres qui les sont devenus par eux-mêmes. Vous voyez, quelqu'un a eu une vocation. Une fois, j'ai parlé, quand j'étudiais à l'UPC, avec un monsieur, il faisait la théologie, il aspirait à devenir pasteur. Je l'ai approché, j'ai dit, mon frère, dis-moi, pourquoi veux-tu faire la théologie? J'étais étonné par sa réponse. Il me dit, mais mon frère, tu sais, bon, c'est vraiment pour gagner la vie parce que actuellement les débouchés sont très difficiles. Tu fais l'économie, il n'y a pas de travail et tout, mais quand tu finis, tu vois, tu peux avoir ta propre église et la vie peut commencer, tu peux vivre un peu décemment. J'étais choqué, bien-aimé, parce que voilà, j'étais en face d'un eunuque qu'il est devenu par lui-même. Vous voyez, parce qu'il a choisi de le faire, non pas parce qu'il a été appelé. Je m'attendais qu'il me dise, j'ai rencontré Dieu et le Seigneur m'a demandé d'apporter sa parole, d'être formé. Non, mais lui le faisait pour gagner le pain. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise qu'il y a des gens qui servent le Seigneur pour leur vente. Le deuxième verset, la troisième catégorie, c'est les eunuques qui sont devenus par les hommes. Vous voyez, ça veut dire que des gens sont devenus des serviteurs, prêcher la parole, parce que les hommes les ont établis. Attention, Dieu ne se révèle qu'à celui qui l'a établi, parce qu'il a l'onction. Et vous savez l'avantage d'avoir l'onction de Dieu, être établi par Dieu. Pourquoi? Parce que tout ministre dispensateur appelé par Dieu, il a ce qu'on appelle l'onction sur lui. Et l'onction là a le rôle maintenant de le protéger également contre l'esprit de l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, il y a un mauvais esprit religieux qu'on appelle les esprits séducteurs. C'est une 3e catégorie dans la classe des démons, de la démonologie. Il y a des démons qui envoûtent les corps, il y a des démons qui envoûtent l'esprit et il y a des démons religieux. Ça veut dire que ces démons ont le rôle, comme les serpents au jardin d'Éden, d'enseigner la fausse parole mal interprétée, mais aussi d'apporter les mauvaises prophéties pour désorienter le peuple. Et vous voyez dans Acte 16, il y avait cet esprit dans la femme qui avait les pitons, qui prophétisait, qui disait vrai, mais dont l'esprit là, c'était les pitons. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme de Dieu s'établit lui-même, ou est établi par les hommes, mais Dieu ne l'a pas agréé, et cet homme peut aller avoir du succès, ouvrir une église. Il peut être intelligent, il peut aussi avoir de l'influence, attirer des hommes. D'autres vont même jusqu'au point d'avoir un don spirituel. Mais maintenant, quand les gens viennent, ils commencent à se réunir, les diables aussi approchent. Rappelez-vous même au ciel, quand les fils de Dieu s'approchaient de l'assemblée de Dieu,
La Bible dit dans Job, le diable aussi approcha. S'il pouvait approcher l'assemblée céleste, a fortiori d'approcher l'assemblée terrestre. Et quand cet esprit-là des serpents vient, il va d'abord essayer de posséder les pasteurs. Parce que la Bible dit, frappe les bergers et le troupeau se dispersera. Et quand cet esprit vient au pasteur, s'il trouve qu'il y avait l'onction de Dieu établie par Dieu, cette onction-là protège les pasteurs de cet esprit d'hérésie, de fausses interprétations de la parole. Et le démon va aller loin. C'est ainsi que même s'il peut entrer à travers un frère, faire une mauvaise prophétie, un mauvais message, mais comme l'onction de Dieu a été établie, cet homme venu de Dieu, l'onction aidera ses pasteurs ou il donnera un don de discernement pour contrer et démasquer cet esprit, pour le chasser hors du tabernacle de Dieu. Mais quand le pasteur a été établi par lui-même, le dispensateur a été établi par les hommes, cet esprit-là va entrer. Et lui ne le verra pas parce qu'il n'a pas l'onction qui va chasser cet esprit. Et cet esprit va le conduire dans de fausses révélations et dans la fausse interprétation de la parole. Et cela va l'amener très loin de Dieu. Lisons encore un deuxième verset, 1 Pierre 1, verset 12. Écoutez ce que dit la Bible. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, même ces prophètes, mais pour vous, nous qui sommes maintenant dans la fin, qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, alléluia, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Vous voyez, donc, ce que le prophète disait, c'était des dispensateurs pour un peuple. Pour qui? Pas pour tout le monde, mais pour un peuple élu, choisi par rapport au Seigneur. Donc, ce que je veux dire, pour écouter un vrai dispensateur de Dieu, vous devez être élu et être un peuple choisi par Dieu, préparé pour cela. La différence maintenant, j'ai entendu nos frères dire parfois que la Bible qui garde la parole de Dieu n'est pas un livre inspiré et sacré. Et d'autres disent parce que la Bible n'a pas été une dictée. Je crois qu'il y a d'autres frères qui croient seulement dans d'autres religions qui croient seulement les 5 livres de Moïse. Ils appellent ça la parole inspirée par Dieu, parce que dans les Pentateuque, c'était Dieu qui a parlé directement, n'est-ce pas, et qui disait, il écrivait la loi. Donc c'est pourquoi c'est un livre inspiré. Et l'homme n'a pas participé à cela. Mais les autres livres, comme les livres historiques, comme les épîtres, les évangiles, par exemple, ce que Paul a écrit, ce n'est pas la parole de Dieu parce que Dieu n'a pas écrit avec la loi. Mais c'est là toute la différence. Écoutez-moi, dans le christianisme, Dieu n'est pas le seul dispensateur. Dans le christianisme, Dieu a honoré l'homme. Alléluia. Le christianisme, c'est une œuvre de salut où Dieu a eu une part à faire, mais il a réservé aussi une partie pour que l'homme soit honoré et qu'il accomplisse aussi le travail. Et Jésus l'a dit clairement quand il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous ai aussi envoyé. Écoutez, Dieu a honoré l'homme, parce qu'il était le Fils créé au jardin d'Éden. Il était honoré. Il était comme Dieu, bien-aimé. Il était un Dieu manifesté sur la terre. Alléluia. J'aime Jésus parce qu'il nous a honorés. Écoutez, dans le christianisme, Dieu remet la charge aux épaules des hommes. Nous voyons les Lévites. Dieu qui ne voulait pas que l'arche de l'alliance soit portée par des ânons, par des chevaux ou par des vaches. Il a même tué 2 sacrificateurs, Uza et Péret, quand David reprenait l'arche de chez les Philistins et que l'arche voulait tomber. Les 2 sacrificateurs voulaient saisir, alors que l'erreur était que c'était sur une charrette. C'était sur une charrette. Et Dieu ne pouvait pas accepter cela parce qu'il avait insisté que ce sera les épaules de Lévites qui devaient les porter. Pourquoi? Il voulait prêcher par là que les hommes porteront la responsabilité de la dispensation de la parole, alléluia, éternelle qui sauve. Et Dieu les a frappés sur place. Vous voyez? Donc, nous pouvons dire ceci. Dieu a laissé une place à l'homme pour participer et diffuser sa parole. Comme ce fut la charge laissée aux Lévites de porter sa parole. Donc il a promis que des prophètes viendront, des sages, ceux qui connaissent l'explication des choses et pénètrent les mystères, alléluia, des révélateurs et des scribes, c'est-à-dire des docteurs, des gens qui enseignent, qui écriront. Donc nous devons savoir que ces 3 personnes, ça veut dire le prophète, les scribes, n'est-ce pas? Et comme ils disent, que je viens de citer, viennent au nom de Dieu et de Jésus-Christ. Pas
avec leur parole, mais la parole de Dieu. Paul était un scribe et il a écrit. Jean était un prophète. Paul était un sage architecte pour le fondement. Mais ils les ont tués. Jésus de même envoie encore aujourd'hui des dispensateurs. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que ces scribes ont dit leurs pensées et ils ont menti. Non, non, non. Jamais. Et la parole de Dieu les confirme dans 2 Pierre 1, 20 à 21. Je peux lire. La Bible dit ceci. Écoutez. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont prêché, ont parlé de la part de Dieu. Dites Amen là où vous êtes. Amen. Vous voyez, Jésus avait dit, je vais vous envoyer des scribes, des prophètes et des sages. Jésus, quand il est venu, il a envoyé l'apôtre Jean, il était un prophète. Il a envoyé Paul, il était un prophète et un scribe. Il était un sage. Paul a écrit les épîtres. Les scribes écrivaient. Paul a révélé des choses par la sagesse. Alléluia. Jean le révélateur a dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a la sagesse calcule le nombre de la bête. Vous voyez? Donc, Dieu a envoyé ces gens. Maintenant, la différence, c'est que quand Dieu vient, il y a 2 types de dispensations qu'il utilise pour apporter sa parole. La première type de dispensation, ce sont des Alléluia. C'est lui-même qui vient vers les dispensateurs. Et quand il vient vers les dispensateurs, il parle sa parole. Les dispensateurs n'ajoutent rien, ils ne retranchent rien. Et Paul le dit clairement dans Galates 6. Il dit, l'évangile que je vous prêche ne vient pas d'un homme. Ça veut dire, lui était un homme, ça ne venait pas de lui. Mais cela vient d'une révélation, d'une apparition surnaturelle, réelle du Seigneur Jésus. Et dans 1 Corinthiens 15, il commence le premier verset en disant, frères, nous pouvons les lire, j'aime bien lire Paul. C'est clair. L'apôtre Paul dit ceci, écoutez-moi. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. L'interprétation est très importante dans la parole de Dieu. Le diable est dans l'interprétation. Changez un mot, changez une virgule, changez quelque chose. C'est vrai, vous vous écartez déjà. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Vous voyez, il a reçu de qui? Galates dit, l'évangile que je prêche, je l'ai reçu ni d'un homme, ni d'un ange, mais de Jésus lui-même. Et il dit, si un ange du ciel descendait pour vous dire le contraire de ce que j'ai dit, qu'il soit anathème. Mais aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui prêchent que Paul a parlé sa pensée. Que parole de Paul est la parole de Jésus qui croit. Écoutez, Paul n'a jamais contredit Jésus. Paul était un dispensateur. Il a reçu de Dieu et il a fidèlement transmis. Alléluia. Et ça m'étonne, Église. Les autres religions ont leur livre ça qu'ils les respectent. Regardez nos frères musulmans. Le frère d'Isaac, comment il respecte le Coran? C'est un livre sacré. Un musulman, dit de son nom, n'insulterait jamais le Coran. Il ne dira jamais que le Coran a des contradictions. Il ne dira jamais que le Coran, c'est un livre écrit par l'homme. Il ne dira jamais que le Coran, les versets qui sont là, il y a des contradictions. Mais ça, c'est malheureusement nous les chrétiens qui le disons. Parfois, nous-mêmes, nous passons à la télé des pasteurs, des prédicateurs, et nous détruisons cette Bible. Nous les désacralisons. Vous savez comment? Il y a des contradictions. Ah non, Paul était misogyne. Un prédicateur même disait, Paul est misogyne. N'écoutez pas Paul, écoutez Jésus. Mais qui a envoyé Paul, bien-aimé? Vous lisez Actes chapitre 9. Tout à coup, il entrait vers Damas. Il vit une lumière resplendissante sortir. Et dans la lumière, il entendit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Et Jésus lui dit, va, entre, je t'enseignerai, je te montrerai des choses que tu enseigneras. Et il va chez Ananias, il dit, va prier vers cet homme, car je l'ai choisi comme un instrument de Dieu. Est-ce que vous croyez que Paul, qui était prophète, choisi par Dieu, qui est témoin d'Acte 9, pouvait-il prêcher quelque chose de contraire, de mal?
Et pour dire que la Bible a des contradictions, aujourd'hui, je vous dis, peuple de Dieu, si vous voulez voir les prédicateurs antéchrist, l'esprit antéchrist, ce sont ces prédicateurs qui prêchent contre Paul et qui condamnent l'enseignement de Paul, parce que nous avons la révélation que l'apôtre Paul n'a pas prêché sa propre pensée, mais il a parlé de la pensée de Dieu telle que Dieu avait donnée. Amen. Voilà où nous sommes tombés plus bas. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a des eunuques établis par eux-mêmes. Si vous avez été établis par Dieu, vous reconnaîtrez la part de Paul. Vous savez, je dis toujours, comme Moïse a fait les fondements, a construit la maison du tabernacle de l'Ancien Testament, c'est Moïse qui a fait les fondements. Dieu lui a révélé les cultes. Il lui a révélé les offices, les lévites, les sacrificateurs, les chantres, les kéharites, les gershonites, les méraïtes. C'était Dieu, Moïse, à travers Moïse. C'est Moïse qui a montré les temples, l'ordre des choses. C'est via Moïse que la révélation des objets d'adoration du culte est arrivée. C'est Moïse qui a donné la loi, les ordonnances. Et dans le Nouveau Testament, écoutez-moi, quand Dieu crée l'Église, c'est par Paul que Dieu a donné la mission de poser les fondements. Comme Moïse a posé les fondements de l'Ancien Testament, Paul a eu la mission de poser les fondements pour l'adoration, le culte et la doctrine pour le Nouveau Testament. Amen. Si vous ne reconnaissez pas Paul, c'est comme un juif, un rabbin de l'Ancien Testament qui nie Moïse. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Non. Attention. Vous remarquez que cet esprit-là n'aimait pas Paul. Et lorsque Paul passait, la femme parlait, Paul a dit, toi, esprit impur, quitte cette femme. Vous voyez, l'enseignement de Paul va chasser l'esprit des serpents dans l'Église aujourd'hui. C'est le vrai enseignement de Paul, des apôtres. Lui, il était apôtre. Il n'y avait aucune différence avec les 12 autres. Remarquez, les 12 autres, Jésus les a appelés par la chair. Il y a même le troisième, Matthias, qui n'était même pas appelé comme apôtre. Il a été voté par Pierre, les apôtres et les restes. Mais Jésus, dans l'esprit, le même Jésus qui était dans la chair, dans la forme du Saint-Esprit, a appelé Paul comme 13e apôtre. Mais en réalité, c'était lui le vrai 12e apôtre. Et la mission que Dieu leur a donnée, c'était pour les nations. Refusez aujourd'hui l'enseignement de Paul, c'est que vous n'êtes pas des nations. Et en Israël, Dieu a envoyé Pierre et Moïse. Alors vous êtes de qui? L'Église, ce sont des choses élémentaires. Ça, c'est les serpents qui devaient entrer pour embrouiller l'enseignement et pour embrouiller les fondements. Ne déplaçons jamais les bornes que nos pères ont placées. Dans la parole, il y a des bornes. Les bornes, c'est les limites et les enseignements des apôtres et des prophètes. Dieu lui-même étant la pierre angulaire. Paul était apôtre confirmé. Tout celui, toute église qui ne marche pas selon l'enseignement de Paul, attention, il y a peut-être quelque chose qui convient. Alors, pour finir, aujourd'hui, il y a 3 types de dispensateurs maintenant. Des gens que Dieu utilise pour apporter la parole. Le premier type de dispensateurs, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Et Jésus l'a dit, nous avons lu ça dans Pierre, quand on a dit, c'était pour vous que ces prophètes ont été des dispensateurs. Ces prophètes, ils étaient des ouvriers que la Bible appelle de la première heure. La Bible dit, je vous ai envoyé les prophètes dès le matin. Vous voyez? Ça veut dire, dans la ligne des temps de Dieu, les ouvriers de la première heure, c'était les prophètes. Depuis le matin, ils ont prophétisé. Ils étaient envoyés du Seigneur et de l'Éternel. C'est pourquoi il disait, ainsi dit l'Éternel. Après les prophètes, Dieu a utilisé, et Moïse est parmi les prophètes. C'est le grand prophète parmi les prophètes. Alléluia. Et après, le deuxième dispensateur, c'était Dieu lui-même sous la forme humaine, appelé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il était dans la chair et dans l'esprit. Vous voyez? En tant que Jésus dispensateur, il a joué en 2 temps. D'abord, en tant que fils de l'homme, lorsqu'il a porté la chair, il a prêché. Il a porté la parole de Dieu. Il dispensait l'évangile de salut. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 3 qu'il y a aussi un ministère de l'esprit. Ça veut dire que le même Jésus, n'est-ce pas, comme dit Paul, j'aime bien ces versets. Paul, lorsqu'on l'a arrêté devant Agrippa, je crois, il dit, Agrippa, depuis mon enfance, j'ai grandi dans les Saintes Écritures et vers Damas, j'ai rencontré cette lumière. Et quand j'ai rencontré cette lumière, ma vie fut changée. Et il m'a dit d'être prédicateur.
Et après, il termine et dit, sans faillir en rien, des Judées en Galilée, partout où je suis passé, moi, Paul, j'ai été fidèle au message. J'ai prêché la même chose, disant aux hommes petits et grands que Jésus-Christ, écoutez-moi bien, Jésus-Christ, après sa mort, il devait apporter l'évangile au peuple et aux nations. Or, après la mort de Jésus-Christ, en tant que fils de l'homme, Jésus n'est pas allé prêcher les païens. Il s'est arrêté chez les disciples, il les a amenés à l'ascension et il est parti, il leur a promis quoi? Le Saint. Mais c'est maintenant quand le Saint-Esprit arrive que maintenant l'onction tombe sur Pierre et les 12 apôtres et l'évangélisation du peuple, c'est-à-dire Israël, a commencé. C'était qui? C'était Jésus lui-même qui prêchait le peuple, mais à travers les apôtres. Voilà la vérité des dispensateurs. Et ainsi, une portion de ce que Paul avait dit était accomplie. Quand Pierre prêchait, c'était Jésus qui prêchait au peuple. Mais pour aller maintenant prêcher aux nations, il s'est allé révéler maintenant à qui? Il s'est révélé à Paul. Et quand Paul allait là-bas, c'était le ministère de Jésus en tant qu'esprit, le ministère de l'esprit. Jésus lui-même sous la forme de cet esprit, qui allait maintenant porter l'évangile aux nations. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Voilà le mystère de la dispensation. J'aime la parole de Dieu. Amen. Et si vous voulez comprendre l'image, parce que j'aime toujours, et c'est ça ce que j'appelle la double portion. Lorsque la Bible parle d'Élie, il y avait d'abord Élie. Élie avait une forte onction. Il avait le manteau. Mais lorsque Élie est parti, le manteau est arrivé chez Élisée. Élisée a demandé la double portion. Mais pourquoi la double portion? Comment on avait la double portion? D'abord parce qu'il a fait le double pratiquement des miracles qu'Élie avait fait. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. Parce que c'était l'image, le type de ce que le ministère de Christ devait faire. En tant qu'esprit, aller prêcher au peuple Israël et prêcher aux nations. Remarquez qu'est-ce que le ministère d'Élisée a fait exactement. Lorsque l'onction est arrivée, Élisée a rendu témoignage en Israël. Et son ministère touchait même quelques nations. Et après cela, lorsqu'il arrive à la fin de son ministère, Élisée va oindre 2 personnes. C'est là où la double portion, c'est-à-dire la double part. Il y avait une part pour les Juifs et une part pour les nations. Dites Amen. La première portion est allée chez Jéhu. Et Élisée a prophétisé sur Jéhu. Il a établi Jéhu. Jéhu, c'est lui qui devait exécuter le témoignage de Dieu en Israël. C'est-à-dire, il était l'image de l'onction de Jésus qui était descendu sur Pierre pour témoigner en Israël, comme il était l'apôtre des Juifs. Et après, Élisée le même est allé vers Azaël, qui était un païen, quelqu'un des nations, un roi, et Dieu a dit que lui devrait punir le peuple d'Israël et accomplir une partie de la prophétie. Qui était-il? Il était des nations. C'était l'image, effectivement, de l'onction de Dieu qui allait vers Paul. Quelqu'un qui était un Romain, non un Juif, pour aller apporter la lumière, n'est-ce pas, de l'évangile auprès des nations. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Voilà la sagesse de Dieu dans la révélation. Quand on dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses qui devaient venir. Et voyez pourquoi, lorsque Jésus est allé, il était le Seigneur. Il est parti et il a reçu cette onction de Dieu. Et lorsqu'il a reçu l'onction d'Élie, il est parti au niveau de l'enlèvement. L'onction est descendue et la portion s'est divisée entre les Juifs et les nations, entre Pierre et Paul. Et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur Jésus continue à être le dispensateur à travers le ministère de l'Esprit. C'est pourquoi Hébreux 1, verset 1 à 2 dit, de plusieurs manières depuis longtemps, Dieu a parlé par les prophètes. Mais dans ces derniers jours, ça veut dire à partir de la mort, de la résurrection et l'ascension de Jésus, jusqu'à l'ère de la Pentecôte de l'Église, Dieu nous a parlé par les fils. Quand on dit fils de Dieu, ça veut dire l'Esprit. Jésus a été témoin pendant 3 ans et demi en Israël. Il a rendu son témoignage. Après, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Et c'est lui qui est allé rendre témoignage. Il a rencontré Paul à Damas. Et il a rencontré Pierre également. Alléluia. J'aime les seigneurs. Et les derniers dispensateurs, ce sont les apôtres.
envoyés par Jésus. C'est que nous appelons les 5 ministères, les apôtres de l'agneau. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, les ministres d'aujourd'hui, vous êtes dans la 3e vague de dispensation. Parce que vous apportez les ministères de l'Esprit. Aujourd'hui, vous rencontrez Jésus non plus dans la chair, mais vous le rencontrez en esprit. Il y a un temps qu'il reviendra encore dans sa chair comme fils de l'homme, mais ce temps-là viendra. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? La parole de Dieu est véritable. Et vous verrez que dans les dispensations, Dieu a respecté les calendriers. La parabole des ouvriers à des différentes heures nous montre quels sont les moments que la parole de Dieu a été diffusée par Elohim, par Dieu, et comment cela a éteint l'humanité. Je veux peut-être terminer ici pour ne pas nous embrouiller. En fonction du temps, si nous voyons les Juifs, ils divisaient le jour et la nuit en 12 heures chacun. La nuit était divisée en ce qu'on appelait les veilles. Et une heure était divisée parfois à 50 minutes ou 70 minutes. Ça, c'est au temps de Juifs. Le jour était divisé en 4 heures qu'on appelait les veilles. La première heure du jour, ça durait de 6 heures à 7 heures. Et cela correspond prophétiquement à l'envoi des prophètes de l'Ancien Testament. Car la Bible dit, je vous ai envoyé les prophètes dès le matin. C'était le premier dispensateur qui ont commencé à témoigner. Maintenant, la 3e heure, ça allait de 9 heures à 10 heures. Et si vous voyez dans la parabole des ouvriers, c'était là que Dieu enverra les premiers ouvriers. Et quand vous lisez Acte 2, lorsqu'il y a eu les fusions du Saint-Esprit, les gens sont accourus pour dire, ah, mais ces gens sont ivres dès le matin comme ça. Pierre a pris la parole, il a dit, non, c'est la 9e heure du jour. Ça veut dire que c'était encore la 3e heure. Pour eux, c'était la 3e heure. Il dit, c'est encore la 9e heure du jour. Ils ne sont pas ivres. Mais c'est ici l'accomplissement de la prophétie que Joël avait dit. Alléluia. Après, il y avait la 6e heure qui allait de 11 heures à 12 heures. Et là, Dieu appelle encore une vague des ouvriers. Et là, c'était qui? C'était l'appel de Paul et l'appel des nations. Dites Amen. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans Acte 26, vous verrez que Paul dit, roi, j'ai parti vers Damas, mais vers la 11e heure du jour. Cela correspondait à ce que les Juifs appelaient la 6e heure. Et là, cela symbolisait l'appel maintenant des nations à travers Paul. Et Dieu appelait les nations comme ouvriers pour, n'est-ce pas, aller et prendre part aussi dans la moisson. Et la 9e heure allait de 15h à 16h pour clôturer la fin du jour. Et là, ce sont les ouvriers que Dieu a parlé dans Matthieu lors de la parabole des livrets. Que dans le temps de la fin, j'enverrai des moissonneurs qui viendront pour moissonner. Et ces prédicateurs du temps du soir de la fin, ils auront un rôle. Ils ne vont pas travailler en dehors, mais c'est dans les champs de Dieu. Ils viendront dans les champs de Dieu qui est le monde, qui est l'Église, pour faire un message de séparation, bien-aimés. C'est eux qui vont venir comme des professionnels, à travers leur prédication, leur message, séparer, livrer des faux. Car aujourd'hui, les faux croyants sont dans les églises. Ils sont mêlés avec les vrais chrétiens. La fausse adoration est mélangée avec la vraie adoration. Les antéchrists, comme disait Paul, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'ont pas été de nous. Et ils sont sortis afin que tous comprennent que tous ne sont pas des nôtres. Vous voyez? Mais maintenant, il y aura une vague de prédicateurs qui viendront entendre la fin et qui viendront avec un but de moissonner. Leur but, ça ne sera pas de prêcher la destinée. Ça ne sera pas de prêcher recevoir l'argent. Ça ne sera pas de distraire les gens. Et ne seront pas les prédicateurs qui diront des histoires, qui feront plaire aux personnes comme c'est prophétisé au temps de la fin. Et que les gens, non, ils parleront de la sanctification. Ils condamneront le péché. Ils parleront de l'adoption, du perfectionnement des saints. Et ils viendront juste pour prêcher, apporter le baptême du Saint-Esprit réel et moissonner le peuple pour l'enlèvement. Et viendront avec leur message pour distinguer le faux des vrais et pour distinguer le Fils de Dieu de ce qui n'est pas le Fils de Dieu. Ils relèveront le véritable autel. Voilà leur rôle, bien-aimé. C'est pourquoi, en ce temps de la fin,
Nous devons faire attention. La Bible a parlé que les vrais, ce sont les fils du diable. Mais les blés, c'est la sémence. Ce sont les fils de Dieu. Vous voyez? Et ces prédicateurs viendront avec un message qui chassera le mal. Les faux serviteurs, les faux enfants de Dieu ne supporteront pas leur message. Parce que leur message est venu pour séparer. C'est pourquoi un Corinthien dit, c'est pourquoi mon peuple, il crie, il dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous d'eux. Laissez ceux qui sont impurs, ne mangez pas leur table, venez à moi. Apocalypse 3:20, il dit, voici je me tiens à la porte de l'église. Christ n'était pas dedans, il était dehors. Il dit, je frappe, c'est lui qui ouvrira, qu'il vienne. Vous voyez, un appel à sortir de quelque part, à sortir de l'hypocrisie de la foi, à sortir des fausses religions, à sortir des fausses interprétations de la parole, à sortir de ce qui est magie, de ce qui est l'adoration de Baal aujourd'hui. Et ces gens devaient être rassemblés quelque part pour la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés, pour terminer à ce moment, cette deuxième partie sur les 3 types de dispensations. Je pense que cette parole vous a béni et ne manquez pas les rendez-vous pour continuer pour la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.